Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 18 février 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 691 et plus particulièrement à la méditation numéro 405 du livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi encore. Eh bien, ce soir, en toute humilité, tu nous montres chaque jour que tu ne veux pas nous laisser seuls. Tu l'as dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Tu nous as montré, Seigneur, par cette image, lorsque tu as marché sur l'eau pour aller vers les difficultés qui étaient autour, la tempête, les vagues. Tu as marché sur l'eau. Et de même, toi qui es en nous, nous qui sommes en toi et toi en nous, parce que c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu veux ardemment, c'est pourquoi tu es venu. Eh bien, nous avons été coupés, mais nous poursuivons. Tu nous dis, eh bien, je marche sur l'eau, comme je veux marcher sur tes peurs, sur les origines de tes peurs, sur tes angoisses, sur tes frayeurs. Et tu nous montres comment il faut faire. Lorsque, eh bien, Pierre est venu vers toi, tant qu'il a regardé à toi, tant qu'il était fixé sur toi, eh bien, tout fonctionnait. Mais aussitôt qu'il a regardé, eh bien, à ceux qui l'entouraient, ceux qui l'avaient sous les pieds, eh bien là, il a commencé à aller. Alors tu nous dis, garde tes yeux, fixés, rivés vers moi, sur personne d'autre, sur rien de ce qui t'entoure, et je marcherai avec toi sur tes peurs, sur les origines de tes peurs, sur tout ce qui peut t'intimider, te faire, eh bien, excusez-nous, nous sommes régulièrement coupés, donc nous essayons de poursuivre, je ne sais pas ce que cela donnera sur le direct, mais en tout cas voilà, Seigneur, eh bien nous te remercions, et que cela soit pour que, eh bien, avec toi, tout est possible et que nous n'avons rien à craindre, car c'est ce que tu nous dis 365 fois, eh bien, est-ce qu'il paraît, eh bien, dans la parole, pour chaque jour de notre vie, tout au long de l'année, et ceci jusqu'à ton retour. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Nous sommes régulièrement coupés, donc je ne sais pas l'impact que cela a sur la vidéo, mais enfin, nous essayons bien à chaque fois de poursuivre. Nous poursuivons donc justement notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse au verset 6, et nous le reprenons ensemble. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux, D'*YEUX, devant et derrière. Et justement, c'est dans l'étude de ces 4 êtres vivants, dans cette description, et pour aller voir au travers de la parole, eh bien, en connaître, parce que la parole est là aussi pour cela, eh bien, nous avions vu déjà depuis hier, eh bien que ces 4 êtres vivants, au travers, comment dirais-je, de la vision, eh bien d'Ézéchiel, mais aussi d'Ésaïe, eh bien nous avions vu, eh bien qu'ils personnifiaient, représentaient les qualités divines. On le voit au travers de ses yeux, il voit partout. Eh bien, cela montre bien aussi les qualités divines que notre Père a mis sur eux, sûrement en eux, tout comme il le fait avec nous. Et ils peuvent, et ils ont, eh bien une perception intérieure, nous avions terminé par cela, ils ont une perception intérieure, nous reprenons, eh bien ils ont une perception intérieure parfaite de ce qui est normalement caché, je dirais, à tout ce qui, à tous les êtres humains, bien sûr, à tous les êtres vivants en tout cas, excepté à Dieu seul. Mais eux, eh bien, notre Père a cette perception, eh bien, intérieure, parfaite de tout ce qui existe. Et nous avions commencé hier à voir, eh bien, cette perception justement intérieure parfaite pour Dieu, notamment, eh bien, nous avions vu déjà dans 2 Chroniques 16 au verset 9,
Il est écrit donc dans 2 Chroniques, chapitre 16 au verset 9, « Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que satisfasse ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ce qui est encourageant, c'est qu'il comment dirais-je, il parcourt du regard. Hein, il n'est pas dit qu'il parcourt de ses pieds, qu'il va partout. Il est dit qu'il parcourt du regard. C'est-à-dire qu'il a vraiment, une perception. Parce que justement, il nous dit, j'aurai eu mon regard sur mes enfants. Hein, j'aurai le regard sur toi, il est dit. Alors, c'est déjà un privilège. Et qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il est là déjà pour que c'est écrit. Et c'est déjà, formidable. Il n'est pas là pour nous juger, il est là pour nous affermir aussi et regarder ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc déjà, au travers... Reprenons. Désolé pour toutes ces coupures, mais c'est pas évident aussi pour nous au travers de la méditation, mais qu'importe, on ira jusqu'au bout. Cette bonne nouvelle qui est là, autre que la bonne nouvelle entendu, mais sa parole nous dit, je vais t'affermir, j'aurai le regard sur toi, je vais t'affermir pratiquement au continu. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir notre cœur tout entier, à lui, de l'abandonner tout entier à lui. Voyons maintenant ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 23, au verset Et là, c'est pour voir ce que Dieu est, ce qu'il dit au travers de sa parole, et ces mêmes qualités divines qu'il a mis au travers de ces 4 êtres vivants, afin de les envoyer partout, parce qu'il voit tout. Hein. Donc il est écrit dans Jérémie, nous reprenons, dans Jérémie chapitre 23 au verset 24, il est écrit « Quelqu'un marchera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ?» La question est posée. Il ne demande pas la réponse. Bien sûr que la réponse est non, ce n'est pas possible. La vision divine pénètre partout. Oracle de l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre? Oracle de l'Éternel. 2 fois, il y a oracle de l'Éternel en guise de... Et ça veut dire, sous-entendu, moi je donne cette parole. Il n'y a rien qui l'effacera. C'est un ordre finalement. Hein. Donc, on peut le voir. On voit ici au travers de la parole même de Dieu, lui-même dire je suis omniprésent. Prenons-le. Dans d'autres versions. Reprenons. En Nouvelle Français courant, ce même verset 24 dans Jérémie chapitre 23, il est écrit, si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir? Demande le Seigneur. Je suis présent dans tout l'univers. Ne le savez-vous pas? Demande le Seigneur. Ça peut être une réponse, peut-être également, à tous ces savants, tous ces scientifiques qui scrutent l'univers avec des coups de milliards et de milliards pour pouvoir le découvrir. Je suis présent dans tout l'univers, dit notre Père, dit le Dieu Tout-Puissant, on le comprend encore plus maintenant. Et en parole de vie, il nous dit, dans ce déclare, si quelqu'un se cache, je peux le voir. Je vous ai déjà dit, la parole de vie, bien souvent parle en français, et c'est le présent continu, en français, en présent, et là c'est le présent continu, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Notre Père nous dit, si quelqu'un se cache, je peux le voir. Donc arrêtons de nous cacher, arrêtons de faire l'autruche. Soyons dans l'action en ayant les commandements serrés et gravés sur les tables de notre cœur. N'essayons pas de cacher quoi que ce soit, encore moins de se cacher, de nous cacher, car la parole est claire. Si quelqu'un se cache, je peux le voir. Je suis partout, dans le ciel et sur la terre. Vous ne savez donc pas cela? Il nous le dit encore aussi à nous. Vous ne le savez donc pas cela? Voilà ce que le Seigneur déclare. Je crois que la parole est là et on ne peut pas, je dirais,
on ne peut pas en faire fi. Si on ne comprend pas bien ces paroles, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait nous faire comprendre que, eh bien, nous ne pouvons pas nous cacher, quelle que soit notre façon de voir, de nos pensées, au plus profond de notre cœur, notre Père voit tout. Il est écrit également dans Proverbes, chapitre 15, on va le prendre aussi dans une autre version, si on n'est pas coupé, eh bien, avant, parce que ça fait au moins déjà une dizaine de fois depuis que nous avons commencé. Effectivement, nous avions été coupés. Donc il est écrit dans Proverbe 15, au verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » La parole nous dit aussi qu'il fait pleuvoir sur les méchants, sur les bons, sur tout le monde. Observant tout lieu, les méchants et les bons. Ça doit aussi, eh bien, nous calmer aussi dans nos critiques, tellement si facile, quel que soit, et je parle pour chacun d'entre nous, eh bien, quand on est en colère de ce que l'on voit les méchants, entre guillemets, eh bien, que nous considérons en tout cas méchants, eh bien, faire, ou de la réussite quelquefois des méchants, mais il est écrit, notre Père, eh bien, les regards aussi sur eux, et ne jugeons pas, et laissons plutôt notre Père, eh bien, le Dieu Tout-Puissant, eh bien, lui, sa part. Ne nous prenons pas pour Dieu. Et en Nouvelle Français Courant, ce même verset, eh bien, il est écrit, le Seigneur dirige ses regards, notons, c'est, S-E-S, et regard avec un S, ses regards, on a vu, ces êtres. Nous reprenons une fois de plus. Le Seigneur dirige ses regards. Notons le pluriel ici, tout comme cette multitude de Dieu, eh bien, des apostrophes Y et X qui sont sous les ailes, dessus, dessous, partout, eh bien, sur ces êtres vivants. C'est tout. Il observe aussi bien les bons que les méchants, mais notons ses regards. Ça montre bien, eh bien, qu'il regarde partout. Prenons maintenant, pour terminer, en tout cas dans cette description, Zacharie, chapitre 4, au verset... Reprenons encore après une ultime coupure, enfin ultime non, énième coupure. Il est écrit dans Zacharie, chapitre 4, au verset 10, « Qui donc a méprisé le jour des petits commencements ? L'on se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces 7-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent. » Que 4 exemples dans la parole, il y en aura d'autres, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres, mais on voit bien, eh bien, que notre Père est partout, ses yeux sont partout, on ne peut rien lui cacher, il est en tout lieu et sur tout le monde. Donc ça, eh bien, c'est un bon avertissement pour chacun d'entre nous de savoir que la vision divine, la vision de notre Père, sa connaissance divine de chacun d'entre nous et sa puissance, bien sûr, la puissance de Dieu partout, sur toute la terre et dans les moindres recoins. On ne peut pas se cacher dans les grandes villes ni dans les petits villages. Qu'importe, il est toujours là, il est avec nous. Et c'est aussi pourquoi, eh bien, notre Seigneur peut marcher, comme on l'a dit dans la prière, sur toutes nos peurs, sur toutes nos angoisses, tant que nous avons nos yeux. Donc, tant que nous avons nos yeux, eh bien, rivés, fixés sur notre Seigneur, eh bien, tout comme lui, à notre Père, ses yeux, eh bien, aussi ses regards fixés sur nous. Donc, on peut dire en conclusion de tout ce que nous avons pu voir ces derniers jours, eh bien, sur les êtres vivants, sur ces 4 êtres vivants, on peut dire en conclusion que les prérogatives des 4 êtres vivants, eh bien, dépassent celles des chérubins, mais qui agissent eux-mêmes, eh bien, dans le char, allez voir, Donc nous continuons et nous reprenons. Eh bien, nous disons que c'est les prérogatives des 4 êtres vivants, donc notamment ceux de Ésaïe, eh bien, dépassent celles des chérubins que Ézéchiel décrit au chapitre 1er et au chapitre 10.
ces chérubins qui agissent dans le char du gouvernement divin de la vision d'Ézéchiel, eh bien, je dirais que, eh bien, ces séraphins dépassent encore plus même les prérogatives des chérubins, même si, eh bien, ils exercent. Et le but de la création de ces chérubins et de ces séraphins, en tout cas de ces... Et donc, la description de ces 4 êtres vivants, quel que soit finalement, eh bien, l'endroit où ils sont décrits, en tout cas de ce que nous avons pris, eh bien, en tout cas, montre bien que notre Père, eh bien, leur a donné, leur a légué, entre guillemets, en les créant, eh bien, toutes ces qualités divines, en tout cas pour son omniprésence, ils peuvent également voir. Nous allons, eh bien, nous arrêter là ce soir parce que nous avons déjà été coupés au moins une vingtaine de fois depuis le début. Mais ceci aussi parce que cela termine, eh bien, l'étude du verset numéro 6 du livre de l'Apocalypse. À partir de demain, eh bien, nous commencerons à partir de demain à méditer, eh bien, le verset numéro 7. C'est vrai que c'était une méditation, eh bien, où nous avons avancé, nous avons été fidèles, comme d'habitude, sûrement un peu plus court, peut-être, mais qu'importe. La parole de Dieu, eh bien, dans les ténèbres brille toujours, la lumière est toujours là, et en tout cas, il n'y a rien. Malgré tout ce que nous avons eu, eh bien, nous avons pu continuer notre méditation, en tout cas, déclarer et proclamer la parole, et nous allons terminer par la prière, en espérant, pendant celle-ci, eh bien, ne pas être trop coupés. Merci Seigneur, et bien encore pour ton enseignement, merci pour ta parole, merci pour ta patience. Oui, merci pour ta patience et ton amour, merci pour ta bonté et ta bienveillance. Oui, merci Père, parce que nous savons que tu es omnipotent et omniscient. Tu vois tout de nous, jusque dans notre cœur, et tu sais tout de nous, tu nous connais par cœur, c'est toi qui nous as créés. Alors nous ne pouvons rien te cacher, parce que tu nous connais, tu vois au plus profond de nous-mêmes, alors restons droits, restons justes, et restons vraiment sur ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Alors merci pour tout ce que tu fais pour nous-mêmes, mais aussi tous nos frères et sœurs, tous nos enfants, Merci aussi pour tous ceux qui nous sont proches et ceux qui le sont moins. Merci encore vraiment pour ta patience encore ce soir et merci parce que ta parole a pu être encore déclarée, proclamée ce soir. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Voilà, ainsi s'achève ma méditation de ce soir, difficile eh bien, à faire en direct aujourd'hui. En tout cas, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, en francophonie, Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une bonne nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous la donne abondamment. Et nous serons, eh bien, heureux de vous retrouver, eh bien, demain, en fin de journée.